Eh bien bonjour à tous, on retrouve Volfolk dans la tour de mage qu'elle vient de conquérir. Elle a fait du nettoyage autour puisqu'elle a éliminé les orques errants qui se trouvaient dans les environs. Et lors de notre dernier tour est apparue une nouvelle carte sort dans l'offre qui m'intéresse beaucoup, c'est l'appel aux armes. Et avec pas mal d'influence, on peut arriver à l'obtenir dans une tour de mage, justement. Quand on s'est quitté la dernière fois, nous allions faire le tour de Volcar avant de découvrir notre main, dans laquelle on espère bien en trouver de l'influence. Et ben voyons voir ça. Bon, là ce que j'aimerais bien, c'est que Volcar ne fasse pas du rouge. En plus j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait. Parce qu'en fait s'il fait du rouge, je vais être obligé de relancer mon dé rouge qui est dans ma source. Et évidemment ça ne m'arrange pas. Parce que si j'ai l'improvisation au prochain tour, faudra au moins que je le booste pour pouvoir espérer avoir 7 points d'influence qui me permettront d'obtenir un nouveau sort. Donc s'il te plaît, mon Volcar au nez, ne fais pas du rouge. Allez, 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 allez. Du blanc. C'est pas mal. Par contre, il se dirige dans la direction où j'ai projeté de moi aussi me rendre ensuite. Bon. Je n'ai pas de dés blancs dans la source, ni de dés or. Je ne relance aucun. Et Volcar change donc son braquet pour aller ici. Voici donc les 3 cartes qui me restent de mon précédent tour. J'en pioche donc 2, 1 et 2. Et là on va espérer très fort avoir l'improvisation, ça serait quand même une chance de fou. Allez, 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 allez. Donc... Franchement, je veux trop avoir cette carte. Je veux l'appel aux armes. Donc la marche. Oui, 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 j'y allais. J'ai trop de la chance. Oh yes. Bon, faut que je fasse les comptes, mais normalement, avec ma bonne réputation, je vais les avoir, les 7 points d'influence. Trop bien. Donc, c'est un plan qui se déroule sans accroc. Pour l'instant, attendez que Volcar il me tombe dessus. Je vais donc faire ce que je veux. Hein. Je check tour de mage. Pour avoir une carte sortilège, il faut que je fournisse 7 points d'influence. Donc avec ça, j'en ai 5. Bon, je vais perdre un peu du mouvement, je pense, mais bon. 5 points d'influence. J'ai 1 point grâce à ma réputation, ça fait 6. 6, et je joue cette carte inclinée pour obtenir un nouveau sort. Allez. Et oui. Je viens à nouveau de faire une erreur de règle. Erreur de débutant cette fois-ci. Quand on veut acquérir un nouveau sort dans une tour de mage qui est à nous, il faut effectivement payer 7 points d'influence, mais en plus, comme je l'ai écrit juste avant, il faut payer 1 mana de la couleur du sort qu'on veut acquérir. Voilà, erreur impardonnable. Enfin, j'en dis pas plus. Je vous laisse savourer en fait le moment où je vais m'en rendre compte. Je vous préviens, je vais m'en rendre compte dans longtemps. Je vous laisse découvrir ça dans quelques épisodes. On en reparlera à ce moment-là. En attendant, on retourne dans notre tour de mage avec Volfolk qui va donc obtenir un nouveau sort sans payer le mana blanc qu'elle aurait dû payer. Désolé. Et donc Volfolk se sent bien dans sa tour de mage. Elle est easy, elle est bénaise comme disent les jeunes. Si, les jeunes ils disent ça. Tellement bien qu'elle va fournir 7 points d'influence pour obtenir un nouveau sort. Et pour ceci, je joue l'improvisation. La carte improvisation demande de défausser une carte. Je défausse la carte tranquillité. Carte improvisation que je booste au rouge. Pour avoir 5 points d'influence, j'ajoute une carte inclinée pour avoir un 6e point d'influence. Et grâce à ma bonne réputation, je peux obtenir un +1 qui me permet d'avoir un total de 7 points d'influence. C'est ce dont j'ai besoin pour obtenir ce nouveau sort, l'appel aux armes.
que je mets en haut de mon deck. Mon tour est terminé. Voici les cartes que je n'ai pas utilisées durant ce tour. Je relance le dé de la source. J'obtiens un mana or. Et ça c'est cool. Je défausse toutes les cartes que j'ai utilisées pendant ce tour. Je remets à jour l'offre des sorts. Aile du vent. Ah, celui-là aussi je le veux. je rigole, je sais même pas ce que c'est. Ça c'est pour avoir du mouvement, bon. Ça m'intéresse moins, en vrai. Et voilà, le tour est terminé. On va commencer un nouveau tour avec Volcar. Ah ouais, mais il va me bouffer mon mana or là. Attendez, parce que vu que j'ai un mana or là, je me demande si j'aurais pas intérêt à jouer ma carte tactique. Après tout, ce qu'il me faut, c'est surtout du vert. Hein. Non. C'est pas grave s'il me bouffe mon mana or. Allez, on va faire le tour de Volcar. Par contre, oui, j'espère que je fais bien de ne pas utiliser ma carte tactique tout de suite. Parce que je suis en train de me rendre compte quand même. Restons sur nos gardes. S'il fait un sort bleu, il me tombe dessus là. Hein. Donc, j'espère vraiment qu'il ne va pas faire un sort bleu. Allez. Pour son tour, Volcar va... Eh bien, il me cherche. Donc il regarde à une case autour de lui et il ne me trouve pas. Il a fait un rouge. Je n'ai pas de rouge dans la source, mais j'ai un mana or que je suis obligé de relancer. Et j'ai fait du vert formidable. Ah là là, j'ai que du vert pratiquement. Voilà la source pour mon tour. Voici les deux cartes qui me restent de mon précédent tour. J'en pioche donc 3 pour en avoir 5. 1, 2 et 3. Et voyons voir cette main, car maintenant il va falloir partir explorer. Donc, ma carte de marche. Ma carte de marche que je vais vraisemblablement booster au vert, puisque je n'ai que ça dans ma source. Ma tempête de neige. L'appel aux armes. Un bref topo hein, sur ce sort. Je peux utiliser l'effet d'une unité dans l'offre, ou alors l'effet boosté, c'est recruter gratuitement n'importe quelle unité de l'offre des unités. À savoir, je crois qu'il y a une ou deux unités qui ne peuvent pas être recrutées de cette manière-là. Je crois que c'est les mages d'Elfana. Mais bon, de toute façon, là, j'en ai pas. Oui, parce que d'ailleurs, c'est bien triste, j'ai aucune unité des extensions pour l'instant. Je suis tristesse. Voilà, ensuite, j'ai encore du mouvement. Alors ça, c'est très bien, parce que je vais vraiment en avoir besoin. Et la cristallisation. Ah ah. Pour ce tour, ça va être assez simple. Hein. Je vais aller explorer, là, comme prévu, à l'ouest. Bon, j'espère vraiment que Volcar va arrêter un petit peu de me suivre, parce que il commence un peu à me coller au basque, là. Donc, j'ai quand même un peu de mouvement, là. 4, 5, 6, j'ai 7 points de mouvement. Donc, écoutez, on va commencer déjà par révéler une nouvelle tuile, et on va voir si derrière, on peut pas faire mumuse avec la tempête de neige. Ah bah non, j'ai pas de mana bleu. Je vais voir. Ouais. Allez, c'est parti. Explorons un petit peu ce territoire, parce que je vous avoue que j'aimerais bien révéler une tuile royaume à la fin de cette journée. Ça me permettrait d'avoir des unités d'élite à la prochaine manche, pour la nuit à venir. Et ça pourrait être pas mal, là. Surtout que je vous rappelle que j'ai ce nouveau sort que je compte bien utiliser. Enfin bon, là je vois un peu trop loin. Allons explorer un petit peu le territoire. Je vais donc jouer un ordre de marche que je booste avec un mana vert pour avoir 4 points de mouvement, plus 1 point de mouvement, ce qui me donne un total de 5 pour commencer. Avec ces 5 points de mouvement, j'en utilise 3 pour me déplacer sur la casse-colline. 3. Et les 2 qui me restent, je les utilise pour révéler une nouvelle tuile, qui sera la dernière tuile campagne. Ah ah! Mais alors c'est intéressant ça. Nous avons un monstre errant, des ruines et une tour de mage. Comme nous sommes le jour, je vais pouvoir révéler le contenu des ruines. Ah ouais, pas mal. Ici, des orques invocateurs. Ah, c'est dommage que j'ai pas de mana bleu.
Et de plus, comme nous sommes de jour et que j'ai utilisé ma compétence œil de faucon, celle-ci me permet de révéler les défenseurs d'un site fortifié à 2 cases de distance. Et là, je suis précisément à 2 cases de distance de la tour de mage. Je vais donc pouvoir révéler les ennemis qui la défendent. Ok, des moines toxiques. Et bah, c'est très intéressant tout ça. Là, j'ai vraiment plein de choses à faire. Par contre, les orques invocateurs, c'est dommage, j'ai pratiquement rien pour la tatane là. C'est dommage que Volcar il m'ait grillé mon mana or quoi. Là, ça va vraiment pas être évident. Parce que les orques invocateurs, ils m'embêtent un petit peu quand même là. Ouais, il va falloir gamberger là. Si seulement j'avais du mana bleu quoi. Avec du mana bleu, je m'en débarrasse vite fait des orques là. Et malheureusement, c'est pas le cas. Alors c'est un truc qui est dommage aussi, c'est que j'ai une clairière magique là juste à côté qui aurait pu me permettre d'avoir du mana bleu. Mais le problème c'est que si je m'y rends, je provoque les orques et bah j'aurai pas le temps d'avoir mon mana bleu que je vais me faire tataner. Évidemment, le problème avec ces orques invocateurs, c'est que je ne sais pas quel monstre ils vont invoquer. Ils vont prendre un monstre donjon pour m'attaquer et ça risque d'être violent. Admettons, je pars quand même au combat. J'utilise mes unités pour encaisser les dégâts. Derrière, qu'est-ce que j'ai pour me taper quoi? Je peux utiliser l'appel aux armes. Et auquel cas, je peux avoir une attaque de 3 grâce au guerrier du thème. Et j'utilise une carte inclinée, par exemple celle-ci. Ah mais voilà quoi, ça implique quand même que mes 2 unités se retrouvent blessées quoi. Est-ce que je peux faire ça quoi? Là je suis un peu coincé hein. En plus je peux pas les contourner, même si j'essaie de pas les provoquer, il y a des lacs partout autour, j'ai Volcar sur mon passage. Ou alors, plus je regarde la carte, et plus je me dis, sinon ce que je fais c'est que j'arrête mon tour ici. Mais c'est une autre forme de risque. Je m'arrête là, et je prie pour qu'au prochain tour, quand je relance le dé, je fasse soit un mana or, soit un mana bleu. Parce qu'auquel cas, je commence le tour prochain, attaque à distance de 5, et les orques invocateurs, on n'en entend plus parler. Ça serait vraiment l'idéal ça. Et si j'ai pas de mana bleu, je continue d'explorer, en montant là, en passant par la case désert. Du coup j'aurai une tuile royaume à explorer. Par contre ça m'embête de pas monter de niveau. Franchement qu'est-ce que je peux faire quoi? Pour des pauvres monstres errants là, j'ai pas du tout envie de sacrifier mes unités quoi. Parce qu'un monstre de donjon qui m'attaque, franchement ça peut être chaud hein. Ça peut être très très chaud hein. Prendre des cartes blessures pour un pauvre monstre errant, je trouve que c'est beaucoup d'ennui pour pas grand chose quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, et puis soit dit en passant, les ruines là-bas, j'ai vraiment très envie d'y aller. Parce que gagner un cristal de chaque couleur, sur cette tuile là, ce qui m'intéresse le plus quand même, ce sont les ruines là qui sont là. À la rigueur, la tour de mage, maintenant que j'ai plein de sorts, je sais pas, faut voir. Je me projette un peu trop là. Si, c'est toujours utile les sorts hein, quand même. Surtout si j'ai plein de cristaux. Bon, c'est pas une solution idéale, mais ce que je vais faire, je crois, c'est que je vais arrêter mon tour ici. Et je vais espérer très fort faire soit un mana bleu, soit un mana or. On va faire ça et je vais voir en fonction de ce que j'obtiens. En plus au prochain tour j'aurai une seule carte à piocher, ça va pas non plus changer beaucoup de choses quoi. Allez je vais faire ça, j'arrête mon tour pour l'instant et on va voir ce qui se passe au niveau de la source. Voici donc les 4 cartes qu'il me reste. Je replace ma tuile. Je défausse la carte que j'ai utilisée. Et maintenant, je vais relancer le dé. Allez, il faut que je fasse de l'or ou du bleu. Ah là 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 là. En même temps, c'est tellement bien quand tout se joue sur un lancer de dé. Allez. Oh mais c'est pas vrai, j'ai une chance. Oh yes. Mine de rien, ça va tellement tout débloquer là. Ah yes. Bon. Voilà la source pour mon prochain tour. Ah là j'ai vraiment de la chance. Je vous assure que j'ai rien bidonné. Écoute,
écoutez, hein, les dieux d'Atlante sont avec moi, pour l'instant. Bon, par contre, je vais jouer quand même la sécurité, parce que ce mana bleu est tellement précieux qu'il est hors de question que Volcar me le grille. Donc je vais jouer ma carte tactique tout de suite. Ce qui me permet de jouer un nouveau tour dès maintenant. Volcar ne jouera pas le sien, et que par conséquent, le mana bleu reste dans la source. Je joue donc mon nouveau tour tout de suite. Ici nous avons les 4 cartes de mon précédent tour, et j'en pioche une 5e. Bon, pas trop de suspense, hein. La tempête de neige que je vais utiliser dans quelques minutes. Mon mouvement, ma cristallisation, et j'ai pioché. Ok, attaque ou parade? Pas mal. Et du coup, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais quand même un peu de mouvement pour les provoquer? Ou est-ce que je les défie de là où je suis? Je descends là sur la case ruine que j'ai conquis tout à l'heure, mais ça m'approche vraiment trop de Volcar. Non, je vais les défier de là où je suis. Allez, c'est parti. Mes petits orques invocateurs, on va les prendre par surprise, en mode savoyard, avec une bonne grosse tempête de neige des familles. Chaussez vos après-ski, on y va. Je défie donc les orques invocateurs. Et pour ceci, lors de la phase d'attaque à distance, je joue la tempête de neige que je booste avec un mana bleu pour avoir une attaque à distance de glace de 5. Avec leur armure de 4, les orques invocateurs sont complètement pris par surprise, ils n'ont rien le temps d'invoquer et ils sont pulvérisés. Ah, c'est très rapide, hein. On est sur de la violence froide, qui suinte la haine et glace le sang. Et éliminer ces orques est une très bonne opération puisqu'elle me permet de gagner 4 points de gloire. 1, 2, 3, 4. Je passe un nouveau palier, plus 1 point de réputation. Les gens me kiffent dans la région, faut le savoir. Tout le monde crie Volfolk dans la région. Passer ce nouveau palier me permet d'augmenter ma limite de cartes qui passe à 6 et en plus de gagner un nouveau jeton unité. Mon tour est maintenant terminé. Je vais donc défausser la carte que j'ai utilisée et relancer le dé dans la source. Il y a un petit peu moins de suspense pour se lancer de dé là, hein. Je fais du rouge. Ce tour-ci est terminé. Nous allons donc commencer un nouveau tour. Et cette fois-ci, Volcar va le jouer. Alors, je suis très curieux de voir ce qu'il va nous faire. J'aimerais bien vraiment qu'il parte un petit peu, qu'il arrête un peu de me coller au basque. Idéalement, je le dis parce qu'en ce moment j'appelle certaines choses de mes vœux et puis elles se réalisent. Alors, je vais le dire, on va voir. Il faudrait qu'il fasse un sortilège vert. Comme ça, là, il partirait de 2 cases vers le monastère. Et franchement, je serais assez tranquille de le savoir à l'opposé de là où je suis, évidemment. Donc voyons voir. Allez, Volcar, paye ton sort vert. Il recrute, c'est pas mal aussi. On va lancer le dé. Il fait du rouge. Il ne recrute personne. Maintenant, c'est à moi de jouer. Il me reste donc 4 cartes en main, mais ma limite de cartes est passée à 6. J'en pioche donc 2 pour la compléter. 5 et 6. Il ne me reste plus qu'une carte ici. Voyons voir. Je retrouve mon attaque, ma parade de 2, l'appel aux armes. Un mouvement. Cristallisation. Tiens, de l'influence. Et de l'attaque. C'est intéressant tout ça. Ah, je réfléchis parce que là j'ai vraiment plein de choix qui s'offrent à moi, hein. Soit partir tête baissée direction la tour de mage. Mine de rien, ça me fait gagner un nouveau sort. Le sort de démolition m'intéresse. Mais est-ce que je dois aller faire ça tout de suite? Je ne sais pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les ruines là-bas, qui me permettent de gagner plein de cristaux. Après, ce qui me fait peur, c'est Volcar. Il y a vraiment plusieurs stratégies que je peux adopter. Il y a plusieurs choses qui s'offrent à moi.
En gros, c'est soit je descends là sur la clairière magique et je révèle une nouvelle tuile qui sera une tuile royaume et ça me permettra de débloquer les unités d'élite pour la manche à venir. Ça quand même, ça peut être super intéressant. Mais le problème de cette stratégie, c'est Volcar. Je ne sais pas du tout comment il va avancer. Parce que, imaginons qu'il se mette à explorer comme un malade, et que lui aussi dévoile une nouvelle tuile, ça sera forcément la tuile citée. Et s'il découvre cette tuile citée à l'opposé de là où je suis, il va falloir que je run, que je cours à mort pour le rattraper. Et ça, c'est un vrai problème de cette stratégie, quoi. En plus, là je suis en train de terminer la 3e manche. Est-ce qu'il faut nécessairement débloquer les unités d'élite tout de suite? Parce que si je ne dévoile pas cette tuile royaume, ça me laisse une marge de sécurité de ne pas dévoiler une nouvelle tuile, mais dévoiler une nouvelle tuile, ça me permet de débloquer les unités d'élite. Voilà un peu le dilemme. Sinon, évidemment, l'autre choix que j'ai, c'est d'aller sur la tour de mage. Même si conquérir une tour de mage, c'est pas forcément l'urgence tout de suite. C'est pas forcément une urgence d'avoir un nouveau sort. J'en ai quand même déjà 2. Ça peut toujours être bon quand même, hein. C'est quand même toujours pas mal de bénéfices, quoi, parce que 4 points de gloire, un nouveau sort, c'est toujours bon, quoi, ça me fait toujours évoluer. Voilà un petit peu où j'en suis. En fait, plus je réfléchis là, plus je me dis que ce que je vais faire, parce qu'il me reste une carte dans mon deck là, hein. L'avantage de cette tour de mage, c'est qu'elle est défendue par des moines toxiques, qui sont pas des ennemis ultra difficiles à battre, d'autant que j'ai de la chance d'avoir quelques cartes de combat là, plus cette carte d'appel aux armes que je peux utiliser, vu que j'ai toujours un cristal blanc que je peux générer grâce à ma compétence. Bon, je pense vraiment que ça peut le faire, et plus j'y réfléchis, et plus je me dis, je crois en fait que je vais faire un tour un peu de temporisation, où je ne vais jouer que la cristallisation, pour cristalliser le mana rouge là, que j'ai dans ma source. Et ça me permettra de voir un petit peu où Volcar va se diriger, quel mana je vais avoir dans la source pour mon prochain tour. Parce que si j'ai du bleu, par exemple, ça me permet d'avoir pas mal de mouvements, ça peut changer un petit peu la donne, et ça va peut-être m'aider à me décider. Je vais faire ça. Je vais gagner du cristal dans mon inventaire, on va observer un petit peu le comportement de Volcar. Quelle sera aussi la dernière carte que je vais piocher? En fonction de cette dernière carte, ça va peut-être m'aider à me décider comment je vais terminer cette journée. Allez, faisons ça. Volfolk se fait donc toute discrète, elle reste tranquille sur sa colline, et elle va cristalliser du mana. Et pour ceci, je joue très logiquement la cristallisation. Je prends un dé rouge dans la source, que je cristallise dans mon inventaire. Voilà, mon tour s'arrête ici. Ça, ce sont les cartes que je conserve pour mon prochain tour. Je défausse la cristallisation, et je relance le dé. Et je fais du bleu. Ça peut être pas mal. On va voir évidemment ce que nous fait Volcar. S'il me change la source, ça peut être pas mal pour booster du mouvement. On commence donc un nouveau tour. Voyons voir le comportement du général. Il me cherche. Alors il va pas bouger, mais il cherche à une case autour de lui. Mais une case autour de lui, c'est trop juste pour me voir. Je suis toujours incognito. Je n'ai pas de mana rouge et je n'ai pas de mana or, donc je ne relance aucun dé de la source. Ici, j'ai donc les 5 cartes que j'ai gardées de mon précédent tour. Je pioche donc la dernière. Donc, un mouvement de 4. Donc ça c'est super quand même parce que avec le mana bleu que j'ai dans la source, plus ma compétence spéciale, j'ai 5 points de mouvement, j'ai pile ce qu'il faut si je veux aller sur un tour de mage par exemple. C'est quand même la grande question. De l'influence, bon a priori j'en aurais pas trop besoin, ça va sûrement être joué incliné ça. Ça c'est la raison pour laquelle j'ai cristallisé du rouge. La parade, donc le bleu ça peut éventuellement être utilisé en parade, on va voir ça. L'appel aux armes, je peux toujours l'utiliser grâce à ma compétence spéciale qui me donne un cristal blanc. Ah et c'est donc... D'accord. Et oui. Ah ça tombe pas mal ça. Parce que ça boostait au rouge justement. Si je bloque les moines, j'ai une attaque de 7. Oui, là je suis parti en mode tour de mage, forcément. Et en plus, je me demande si je ne pourrais pas
attention c'est ambitieux, conquérir la tour de mage et en plus dévoiler une nouvelle tuile. Ça sera peut-être la meilleure solution. D'abord on va voir comment on peut faire pour la conquérir cette tour de mage. J'ai dit que j'avais besoin de 5 points de mouvement. Si je joue cette carte non boostée, j'ai 2 points de mouvement. Avec ces 2 cartes inclinées, j'ai 4 points de mouvement, plus ma compétence, ça me fait 5 points de mouvement. Là, je peux me rendre sur la tour de mage. Je booste la détermination, j'ai une parade de 5. Mes ennemis sont bloqués, je peux booster la contre-attaque, qui me donne une attaque de 7. Et là, la tour de mage, elle est conquise. Et ensuite, j'ai encore ça que je peux utiliser au prochain tour. Et l'idée, mais alors là, c'est fou, hein, vous allez dire, c'est fou. C'est d'utiliser les paysans pour avoir 2 points de mouvement, plus ma carte sort inclinée, plus ma compétence, ça me fait 4 points de mouvement, donc j'ai juste ce qu'il me faut pour aller sur la case pleine à côté et dévoiler une nouvelle tuile. Ça serait énorme ça, hein. Ça peut être fou, hein. Même si encore une fois, je suis pas sûr que ce soit pertinent de dévoiler une nouvelle tuile. Parce que voilà, si par exemple Volcar fait du bleu, il se retrouve à 1 point de mouvement de révéler une nouvelle tuile. Qui serait, je vous le rappelle, la tuile citée, si moi je dévoile une tuile à la fin de cette journée-là. Vous savez quoi? On va aller la conquérir, cette tour de mage. Et une fois qu'on l'aura conquise, on verra si Volcar a bougé, si je dévoile une nouvelle tuile ou pas. Franchement, on va faire ça, hein. Allez, c'est parti. Allez, go! Et pour ceci, je joue donc l'endurance, plus ces 2 cartes inclinées, ce qui me procure 4 points de mouvement. J'ajoute ensuite un dernier point de mouvement pour en avoir 5 au total. C'est ce dont j'ai besoin pour prendre d'assaut la tour de mage. 3 et 5. Prendre d'assaut la tour de mage me coûte 1 point de réputation. Les gens me kiffent un petit peu moins. Volfolk a laissé ses unités au pied de la tour de mage et elle débarque seule à l'intérieur. Les moines l'accueillent avec une attaque physique de 5. Grâce à la détermination, boostée avec un mana bleu trouvé dans la source, je bloque cette attaque avec une parade de 5. La vivacité légendaire de Volfolk va ensuite parler grâce à la contre-attaque, boostée avec un mana rouge trouvé dans mon inventaire, qui me donne une attaque de 4 plus 3, puisque j'ai bloqué un ennemi. Cela me fait donc une attaque de 7, qui est largement suffisante pour me débarrasser des moines. Et une nouvelle fois, Volfolk a marqué son nom sur la boîte aux lettres de cette tour de mage. Éliminer ces moines me rapporte 4 points de gloire. 1, 2, 3, 4. Et conquérir cette tour de mage me permet d'acquérir un nouveau sort. Les ailes du vent ou ailes de la nuit, un sort de mouvement très puissant. La démolition, un sort, je dirais, de combat. Et le charme, un sort d'influence, qui dans son effet de nuit est un sort de combat, me semble-t-il. La carte qui me branchait le plus, c'est celle de démolition. Donc au moment de conquérir une cité, ça peut être quand même diablement intéressant. Et en plus, moins 1 d'armure pour les ennemis. Donc ça quand même, c'est assez puissant, hein. Parce que si je prends ce sort, je garde mon mana blanc pour le prochain tour. Pour lancer le sort de l'appel aux armes, je prends les bûcherons qui m'offrent 2 points de mouvement, plus ma compétence 3, et justement cette carte inclinée, 4 points de mouvement, et bim, je révèle une nouvelle tuile. Donc les amis, on va prendre un risque, puisque je vais révéler au prochain tour une tuile royaume, ce qui fait que la dernière tuile qui restera à révéler sera la tuile avec la cité. Et évidemment, il ne faut pas que Volcar, lors de ses prochains tours, fasse beaucoup de mouvements et vienne à révéler cette fameuse tuile et découvrir la cité avant moi. Le pire serait qu'il fasse ça en plus à l'opposé de là où je suis. Quant à savoir quel sort je vais gagner pour avoir conquis cette tour de mage, donc ça veut dire que ce sort, quoi qu'il en soit, là, je l'utiliserai incliné pour faire l'exploration dont je viens de vous parler. Je crois que je vais choisir la démolition. Allez, c'est décidé. Je vais mettre à jour l'offre pour la prochaine manche. Offrande, une carte qui permet de générer du mana. Voilà, mon tour est terminé. Ça c'est la carte que je n'ai pas utilisée, que je garde pour mon prochain tour. Je vais donc défausser toutes les cartes que j'ai utilisées. Je replace ma compétence et je relance le dé. Idéalement, ça serait bien si je faisais du blanc.
Voilà, mais comment je suis verni! Mais c'est incroyable ça! C'est cool parce que je vais pouvoir garder un cristal blanc dans mon inventaire. Allez! Enfin bon, on va pas s'enflammer parce que peut-être que Volcar va me le voler. Ce chenapan. Justement, voyons voir ce qu'il va faire pour le dernier tour de cette journée. Allez ma petite belette de Volcar, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, tu recrutes. C'est très bien, bouge pas de là où t'es. T'es moins dangereux. De toute façon, il peut recruter personne, mais pour la forme, il a fait du blanc. Nickel. Je vais donc pouvoir jouer mon dernier tour. Et je prends ma carte. Donc sans suspense, on sait ce qu'on va faire. J'ai assez expliqué ce que je comptais faire pour terminer cette manche. Donc les amis, nous allons partir dans une ultime phase d'exploration pour conclure cette deuxième journée. Et pour ce faire, Volfolk va commencer par jouer la brise revigorante, qui va lui offrir un soin dont on se fout complètement, mais également un cristal blanc dans son inventaire. Ensuite, juste avant que la nuit tombe, en traînant autour de sa tour de mage fraîchement conquise, Volfolk a trouvé une petite bande de paysans qui étaient en train de travailler dans les collines alentours, et elle a réussi, avec l'aide de la magie, à les convaincre de l'aider à explorer les alentours de la tour de mage. Elle lance le sort d'appel aux armes. Ce sort, je le lance grâce à un dé blanc trouvé dans la source, et les paysans, totalement envoûtés, acceptent d'aider Volfolk à explorer. Et il lui offre 2 points de mouvement. À ceci, j'ajoute cette carte inclinée qui m'offre un 3e, puis grâce à ma compétence spéciale, un 4e point de mouvement. J'utilise 2 points de mouvement pour me rendre sur la case pleine juste à côté, mais j'utilise les 2 derniers points de mouvement pour révéler la première tuile royaume de ce scénario. Encore une tour de mage, oulala, encore des ruines, une mine de cristal vert, un dragon et une tour de mage. La tour de mage, je ne pourrais pas connaître les ennemis qui la défendent. Même avec ma compétence œil de faucon, ça me permet de voir à 2 cases. Mais malheureusement, 2 cases, ça ne peut aller que jusqu'au lac. L'œil de faucon, il verra pas jusqu'à la tour de mage. En revanche, le dragon et les ruines, on va pouvoir les révéler. Et ben on va commencer par le dragon. Bah décidément, un dragon de tempête. Le même que celui qui était à côté du camp de Volcar. Et les ruines. Attention, ça peut être très intéressant ça. Alors ça c'est pas mal quand même. Donc des ruines qui demandent 3 mana verts pour 7 points de gloire. Ruines qui se trouvent juste à côté d'une mine de cristal vert. Il y a quand même des heureux hasards. Ça y est, nous avons découvert cette fameuse tuile royaume. Enfin, on va pouvoir débloquer les unités d'élite. Je vous cache pas que j'ai hâte de voir l'offre pour la prochaine manche. Comme d'habitude, je vais faire toutes les actions de fin de manche. Mine de rien, on commence à s'approcher de la fin de cette mission. Il va falloir découvrir la cité au plus vite et surtout la conquérir avant Volcar. Donc on a encore du pain sur la planche. Le plus dur est devant nous, hein. Croyez-moi mes amis, on n'a pas fini de gamberger et d'avoir des crampes au cerveau. Je vous dis donc à très vite pour la suite du retour de Volcar. Allez, salut les mages!